Il était une fois une ancienne civilisation qui dominait une grande partie du littoral méditerranéen. Cette civilisation était si brillante qu'elle a donné naissance à l'art, à la démocratie, à la philosophie et à certaines des structures les plus élaborées de l'humanité. Au cœur de cette société se trouvait une puissante cité-État appelée Athènes. Aujourd'hui, cette ancienne civilisation a peut-être disparu, mais les ruines de temples extravagants dominent encore la ville, témoignant de l'ingéniosité et du pur génie des anciens Grecs. Regardez de plus près et l'Athènes moderne d'aujourd'hui est désormais habitée par un autre type de civilisation. On pourrait dire plus cool, plus audacieuse, plus artistique. Ce sont les Athéniens modernes et ils méritent d'être mis en lumière tout autant que Zeus et Athéna. Voici l'Athènes moderne, une renaissance. Ce quartier s'appelle Plaka. Il se trouve au pied de l'Acropole. Je pense que pour beaucoup de visiteurs, c'est une vision idéalisée qu'ils ont d'Athènes, avec ses monuments antiques et ses bâtiments historiques. Mais je pense que si vous voulez comprendre ce qu'est vraiment Athènes aujourd'hui et à quoi ressemble la culture contemporaine, il faut sortir de ces zones touristiques et visiter des quartiers plus locaux. Je pense qu'il y a une énorme idée reçue sur Athènes et sur ce qu'est vraiment la ville. Beaucoup de gens viennent ici et pensent seulement aux ruines antiques qui sont magnifiques, bien sûr, mais je trouve qu'Athènes, c'est bien plus que ça. La culture contemporaine est tellement vivante dans cette ville, mais peu de gens restent assez longtemps à Athènes pour vraiment ressentir cette ambiance. C'est une ville très jeune et très dynamique. Ce quartier s'appelle Psyrie. C'est vraiment un très bon exemple de comment, vous savez, si vous prenez le temps d'explorer des endroits un peu en dehors des sentiers battus, des quartiers de la ville d'Athènes, c'est là que vous pouvez vraiment découvrir la culture des jeunes Athéniens et voir comment ils passent leur temps. Elles adorent le street art, l'ambiance est vraiment géniale. L'un des célèbres restaurants étoilés Michelin d'Athènes a d'abord ouvert dans ce quartier Funky Gourmet. Alors, d'autres restaurants plus haut de gamme ont commencé à ouvrir dans ce quartier. Là où nous allons, CTC Alexandros est le chef principal. Il a travaillé dans de nombreux restaurants célèbres à l'étranger. Et puis, il est venu à Athènes, il a ouvert son propre établissement et il a reçu son étoile Michelin. Il fait un peu toute la cuisine grecque moderne. Oui, c'est vrai. Je veux dire, les jeunes chefs s'inspirent de la cuisine traditionnelle grecque et des ingrédients locaux et, vous savez, ils les modifient un peu, ils les utilisent de façon plus créative. Je pense que la cuisine grecque contemporaine est merveilleuse. Alors, quel est ton parcours? J'ai débuté en Grèce, puis je suis allé en France, où j'ai vécu pendant presque 4 ans. J'ai aussi déménagé un peu en Belgique, au Danemark et en Chine. Wow! J'ai fait un petit voyage. Quand je suis parti de Grèce pour la première fois, c'était pour acquérir des connaissances, de l'expérience et revenir chez moi pour recréer ce que j'avais appris. C'est pourquoi, en 2015, je suis revenu, je me suis installé et j'ai dit « Maintenant, c'est le bon moment pour commencer ». Nous avons essayé de recréer la gastronomie à la grecque et de la rendre un peu plus moderne. Donc, il y a un peu de cette touche expérimentale, plus moderne, sur les classiques grecs. Exactement.
Comment diriez-vous que la scène des restaurants à Athènes a changé au cours de la dernière décennie environ? Vous savez, on voit toute cette jeune génération de chefs qui ont travaillé dans de nombreux restaurants à l'étranger. Vous savez, ils ont acquis un type de savoir et une éducation différents. Et ils ont réussi à adapter cela à la cuisine locale, aux saveurs locales et aux ingrédients locaux. De jeunes chefs ouvrent leur propre restaurant. Donc, ils sont au sommet. Ils sont leurs propres patrons. Vous savez, ils n'ont personne d'autre avec qui essayer de travailler et de communiquer, ce qui est parfois très difficile quand on est chef. Oh, wow! C'est vraiment bon. Ça me rappelle un ceviche fruité. J'adore le piquant du piment. Que penses-tu de la perception de la cuisine grecque à l'étranger? Je pense que les gens s'attendent à tous ces clichés, tu sais, à propos de plats spécifiques qui sont surtout représentés à l'étranger, comme le souvlaki et la moussaka. Les gens s'attendent aussi à trouver du souvlaki comme des gyros faits avec de l'agneau. Oui, Ça n'existe pas en Grèce, c'est plutôt du porc. Donc, je ne sais pas pourquoi c'est un peu mal représenté. Disons qu'il y a un mauvais marketing oui. de la cuisine grecque à l'étranger. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai décidé d'écrire un livre à ce sujet. Et mon livre a vraiment essayé de se concentrer sur l'histoire et l'aspect culturel, ainsi que sur les cuisines régionales de la Grèce. Donc, j'ai écrit ce livre qui va bientôt sortir en mars 23. D'accord. Ça s'appelle Le sel de la terre. Le sel de la terre. Wow, d'accord. C'est mon bébé. La texture du calamar avec les tagliatelles est incroyable. Ce n'est pas caoutchouteux, n'est-ce pas? C'est super bon. Parfois, le calamar peut être assez caoutchouteux. Oh, c'est vraiment délicieux. Il y a un petit goût de pesto. Donc, ton livre essaie vraiment d'éduquer les gens. Les différentes régions de la Grèce ont bien sûr été influencées par différentes cultures tout au long de l'histoire. J'essaie de donner un aperçu général, disons, de l'histoire, des ingrédients clés et des cuisines originales de la Grèce. Oui. Wow, c'est vraiment un vrai mélange de saveurs d'après ce que je vois. Une des raisons pour lesquelles les gens sont prêts à venir à Athènes et à y rester plus longtemps, c'est justement à cause de tout cet essor créatif qui touche tant de secteurs différents à Athènes. Athènes est maintenant une destination où il faut aller. Il y a un petit côté Londres ici. Ce quartier est animé tout au long de la journée et la nuit. Je veux dire, Athènes est une ville comme ça, tu sais, où les bars restent ouverts jusqu'à très tard. Ils utilisent inos, qui est le mot pour vin en grec, et senteur, comme l'arôme. En Grèce, nous avons de nombreux cépages indigènes comme Assyrtiko, comme Xinomavro et bien d'autres cépages blancs et rouges. Ces dernières années, avec les vignerons de Grèce et de nombreuses expositions où ils ont remporté des prix, les cépages grecs sont très célèbres aujourd'hui. Assyrtiko, qui est un cépage blanc de Saint-Trin, est probablement le plus célèbre. Cépage grec? À Athènes, la scène des bars à vin est-elle devenue plus populaire, avec plus de bars à vin qui ouvrent et plus de gens qui en boivent? Oui. Quand nous avons ouvert en 2008, nous étions le premier bar à vin. Maintenant, il y en a au moins 6 ou 7 de plus. Nous avons plus de gens éduqués, beaucoup d'écoles sur la connaissance du vin ont ouvert et les amateurs de vin apprennent de plus en plus de choses sur le vin et cela aide à développer toute l'activité. Oui, à la vôtre. Santé à la vôtre. Ceci est la variété Savatiano. C'est une variété d'Attique parce que tu lui as demandé, donc ce domaine viticole est près de l'aéroport.
Donc, en gros, la région autour de l'aéroport d'Athènes est très fertile pour la culture du raisin. C'est une région viticole traditionnelle. Région viticole traditionnelle? Une région viticole historique. Wow! Par exemple, le Savatiano est le même cépage qu'ils utilisaient pour produire le Retsina. Donc, c'était un vin qui a été inventé dans l'Athènes antique. C'était parce que, à l'époque antique, le vin s'oxydait très facilement car les récipients étaient en céramique, donc l'air et l'oxygène pouvaient entrer. Oui. Donc, ils devaient trouver un moyen d'empêcher cela. Alors, ils scellaient toutes les amphores avec de la résine, tu sais, et le vin se conservait beaucoup mieux, mais il prenait aussi cette saveur résineuse. Le vin fait vraiment partie intégrante de notre culture. La nourriture, mais comme tu le sais, cuisiner avec du vin, tout le monde boit du vin avec les repas, c'est quelque chose de normal. Même, tu sais, quand tu vas à l'église, la communion que tu reçois dans l'église grecque, c'est du vin. Et c'est un pays avec beaucoup de cépages indigènes. Beaucoup de variétés indigènes. Probablement parmi les plus nombreuses au monde, compte tenu de la taille de la Grèce. Oui, il semble que la scène des bars à Athènes soit très excitante en ce moment. Rien qu'en se promenant dans les différents quartiers, il y a plein de bars branchés, de cocktails artisanaux, de bars à vin. Est-ce que c'est quelque chose d'assez récent, alors? Au cours des dernières années, de nombreux nouveaux bars à vin ont ouvert à Athènes. Et sur les îles aussi, mais tu sais, ils sont plus décontractés, ils s'adressent à un public plus jeune, c'est plus abordable, donc tu n'as pas l'impression d'être dans un endroit très sérieux, tu peux juste y aller et boire ton vin. Oui, donc la scène des bars à vin est vraiment dynamique. Oui, elle est dynamique. Encore un yamas. Yamas. Quand le soleil se couche et que la lumière commence à décliner sur l'ancienne acropole, c'est à ce moment-là qu'Athènes moderne commence à s'animer. Les néons illuminent la ville avec les slogans d'une métropole du 21e siècle, tandis que les jeunes Athéniens envahissent les bars et les clubs de la ville, et la fête ne s'arrête que rarement avant le lever du soleil. Les Athéniens d'aujourd'hui sont célèbres pour leur amour des fêtes, car c'est une ville qui ne dort jamais. L'une des choses dont la ville ne manque pas, c'est de talent créatif. Et la graphiste et auteure du guide de la ville Into Stoas, Natasa Papa, fait partie d'une nouvelle génération d'Athéniennes modernes. Elle vous fait découvrir le subconscient de la ville, un dédale en coulisses rempli d'histoires cachées et de lieux de rencontres modernes. Voici donc l'une des stoas du cœur d'Athènes. Une stoa est un passage qui relie généralement deux rues différentes. Et cette installation avec les enseignes au néon, qui l'a réalisée? L'équipe Before Light, composée de Grecs et de Néerlandais basés aux Pays-Bas, a pour objectif d'apporter de la lumière dans les villes, surtout dans les endroits un peu louches. Ici, vous avez une arcade qui était autrefois remplie de voitures ou de sans-abri, donc les gens ne passaient pas vraiment par là, même si c'est l'un des plus grands passages d'Athènes. Ils ont donc installé ces enseignes, qui sont en fait les enseignes originales des magasins qui se trouvaient autrefois dans le quartier, mais qui sont maintenant fermés. L'essentiel, c'est que la lumière vous incite davantage à entrer. Oui. C'est très cool. Cette capsule présente l'évolution du design graphique et de la typographie à travers différents styles représentatifs. Et c'est intéressant de mentionner que c'est du grec. Donc le grec, on ne le parle qu'en Grèce, et à Chypre et dans la diaspora grecque. Donc ce n'est pas très facile à trouver dans d'autres pays. C'est un alphabet différent, il est plus géométrique, plus linéaire. Et voyez, il y a un autre panneau à la fin, un panneau au néon qui indique « Sortie vers la rue Léca », c'est le panneau de sortie. Donc, une chose que toutes ces personnes apprécient, c'est qu'Athènes n'a pas de réglementation. Donc, c'est plus spontané, c'est plus ouvert aux choses. C'est pour ça qu'on voit de l'art de rue partout. Et il y a beaucoup d'émotions ici, comme beaucoup de colère à cause, vous savez, moi, de la situation politique.
Il y a beaucoup d'amour à cause de la Grèce antique ou à cause des personnes que vous rencontrez. Donc il y a beaucoup de dynamique là-bas, ce qui en fait une ville assez attractive, je dirais. J'allais te montrer celui-là. Oh, c'est... Et quel est ce signe? C'est un panneau concernant un magasin comme celui-ci, par exemple, qui vendait autrefois du matériel d'isolation. Et vous allez voir le pub d'à côté qui a en fait copié le nom. Ah bon, vraiment? Oui, vous le voyez écrit verticalement. Ils ont voulu copier le style, mais à l'inverse, avec du blanc à l'intérieur et du bleu en contour. Ici, c'est l'inverse. La mémoire collective autour de cet endroit est très forte et ils veulent la reproduire. C'est un lien avec le passé, un lien avec les racines. Et d'une certaine manière, ils leur donnent un statut, disons. Depuis combien de temps faites-vous des recherches sur Soet? Depuis longtemps. Cela fera 10 ans l'année prochaine. Et t'as vraiment tout planifié? Oui, j'ai ce livre. Nico, c'était le premier livre que j'ai fait à ce sujet. Je surligne les passages parce qu'il relie les deux rues. Donc, au lieu de voir la ville elle-même, tu vois les raccourcis, tu vois la ville dans la ville. Et c'est fantastique pour Athènes parce que, comme tu l'as dit, s'il y a du soleil, tu peux marcher et être plus détendu. Ou s'il pleut, la stoa sert d'abri, c'est une ancienne excuse. Donc, tu la vois dans l'agora au début d'Atalos. C'est là que les philosophes stoïciens ont commencé. Donc, tout tourne autour du fait de marcher dans la ville à l'ombre en réfléchissant à des concepts. La même typologie, la typologie architecturale, existe encore ici aujourd'hui. Donc, tu as des bars, tu as des boutiques. C'est un endroit ombragé. Ça t'aide à être plus détendu, disons, dans la ville? Oui, je pense que c'est un aspect d'Athènes dont beaucoup de gens ne sont pas conscients. Oui. À seulement 30 minutes du centre-ville, vous avez la Riviera athénienne, des kilomètres de littoral. C'est absolument magnifique. Au cours de la dernière décennie environ, cette zone d'Athènes a vraiment connu un essor. De nombreux nouveaux hôtels, boutiques et clubs de plage ouvrent. C'est devenu très tendance. Je suis actuellement au club de plage Krabo. Krabo a cette ambiance de naufrage, ça me fait beaucoup penser à Mykonos. C'est un peu cette atmosphère Tulum, Ibiza, en train de boire un délicieux vin grec et le menu est vraiment d'inspiration méditerranéenne. Je pense que c'est le genre d'endroit où beaucoup de visiteurs qui viennent à Athènes ne savent pas forcément qu'il y a de magnifiques plages, qu'ils n'ont pas forcément besoin d'aller sur les îles. C'est un superbe bout de littoral et le meilleur, c'est que c'est encore relativement méconnu. Ce ceviche est exquis. On ne pense pas forcément à des plats méditerranéens créatifs. On ne pense jamais vraiment à des choses comme le ceviche. Les gens pensent juste au vlaki et à la girafe, mais il se passe tellement plus de choses que ça. Athènes est très cool. Les gens ici tracent leur propre chemin. Je pense qu'elle a un avenir très prometteur et qu'elle pourra proposer beaucoup de choses différentes. Une vision différente de ce qui est cool dans le monde en ce moment et j'aime ça. À une demi-heure de train du centre-ville, vous arrivez à l'un des ports les plus fréquentés d'Europe, le Pirée. Le Pirée a été pendant des siècles un creuset de marins et de marchands arrivant de toutes les parties du globe, aux côtés des flots d'immigrants et de colonisateurs qui ont également débarqué sur ses rives. Ce quartier porte le nom de Papastratos parce qu'il y avait autrefois une très grande usine de tabac ici et à l'époque, elle offrait beaucoup d'emplois aux immigrants qui arrivaient dans la région. Évidemment, certains endroits sont très sympas. Des galeries à la mode. Je pense à des propriétaires qui ont racheté ces anciennes usines et les ont transformées en galeries branchées. Pourquoi, à votre avis, ont-ils choisi le Pirée?
Eh bien, tout d'abord, il y avait beaucoup de grands espaces vides ici qui pouvaient être achetés ou loués. Et puis, je pense que ce caractère un peu chaotique, cette diversité de personnes, d'immigrants, de travailleurs, je ne sais pas, des voyageurs aussi parce que c'est le port ici. Je pense que c'était très intéressant. On pouvait voir tellement de gens et être inspiré par tant de personnes. Cet espace est un entrepôt typique du début du siècle. Toutes les usines avaient ce genre d'esthétique avec les toits en bois et les murs en pierre. Donc, ils veulent garder une ambiance industrielle. Oui, parce que d'une certaine manière, tu gardes l'essence et l'histoire des lieux. Cosmas, qui est le propriétaire, Cosmas Caravas, veut que cet espace soit un pont entre le design et les œuvres d'art. Donc, voici le designer qui s'appelle Lazogas. Il a créé cette œuvre d'art en marbre et je pense que c'est une feuille d'or. Eh bien, vous verrez beaucoup d'œuvres réalisées en marbre. Parce que c'est l'histoire de la Grèce, tu sais. C'est une inspiration de la Grèce antique? C'est tout un univers, oui, j'adore ça parce que tu prends un matériau qui est tellement historique et tu le transformes, tu le façonnes en quelque chose de totalement contemporain. Alors, Yorios vient à l'origine d'Australie. Donc, tu as grandi là-bas, n'est-ce pas? J'étais aussi né en Nouvelle-Zélande et j'ai longtemps vécu en Australie. Et j'ai étudié à Paris, suis retourné à Sydney et maintenant je me suis installé à Athènes. Mes parents sont grecs. Ah, je vois. Donc, c'est pour ça que tu es revenu à tes racines? Donc, je fais des sculptures et des peintures et j'aime créer des œuvres à grande échelle et je m'amuse avec l'architecture et les motifs liés à l'architecture. D'accord. J'aime travailler avec les peintures. Je veux qu'elles soient visibles comme des sculptures, donc il faut les contourner pour en voir tout l'effet. Par exemple, ce tableau ici, c'est un vert profond et puis il y a le contraste de la ligne blanche. Mais ensuite, à l'intérieur de cette ligne blanche, il y a une ligne magenta, donc il faut tourner autour pour voir l'œuvre. Oui, je vois ça. Ce bâtiment dans lequel nous sommes, c'est un énorme bloc. Et en fait, il était autrefois une seule unité entière qui était interconnectée par différentes arches. C'est pour cette raison qu'on voit ces arches? Parce qu'il réparait des pièces de navires dans ce bâtiment. C'est très intéressant de voir comment chaque pièce s'intègre parfaitement dans l'espace. La mise en scène dans cet espace, même si ce n'est qu'un bloc, juste un carré, la façon dont les expositions sont organisées est tellement réussie qu'on a l'impression d'être dans un espace différent. Du haut de cette colline, on a une vue magnifique sur l'acropole qui domine Athènes. Ça me fait simplement penser que c'est un monument qui domine la ville depuis des milliers d'années. Ça résume vraiment ce que je ressens à propos d'Athènes, c'est-à-dire que c'est un endroit avec une histoire ancienne incroyable. C'est le berceau de la civilisation occidentale. Mais c'est aussi une ville moderne très passionnante à explorer. Ces derniers jours, il est évident qu'il y a une énergie très vibrante. À Athènes, en grande partie grâce aux jeunes Athéniens qui sont créatifs, artistiques et qui créent cette ville incroyablement excitante. Je ressens vraiment qu'Athènes est un pont incroyable entre le passé et le présent et je pense qu'à l'avenir, la ville va simplement continuer à s'épanouir.